Salut, je suis Fred. Dans la vie, je suis photographe et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram sous le @photosaurus.fred. Vous allez écouter un épisode de Cosplay et compagnie, le podcast qui est là pour parler aux cosplayers, mais surtout avec les cosplayers. Vous retrouverez ici des interviews, des partages d'expériences et puis des astuces qui pourront vous permettre de vous sentir moins seul face aux problématiques du cosplay. Et surtout, nous allons créer ensemble un média qui parle de cosplay, qui en parle bien avec des gens qui s'y connaissent. Bonne écoute! Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Mes chers amis de Cosplay et compagnie, je suis super content de vous recevoir sur cet épisode numéro 11 qui marque le début de la saison 2. Donc vous avez entendu ce nouveau générique dont la voix off finale a été enregistrée par Voacalise et merci beaucoup pour ta participation, c'est vraiment génial. Ça donne vraiment une touche pro à notre générique. Je vous encourage d'ailleurs fortement à aller voir son travail sur Instagram sous le @Voacalise et elle peut prendre des commissions et vous faire des doublages ou même des extraits sonores comme ça qui sont vraiment qualitatifs et hyper pro. L'idée de ce nouveau générique, c'était un peu de montrer l'effet que ça peut faire d'allumer la télévision et de tomber sur un reportage cosplay. Je sais qu'il y a des bonnes initiatives qui apparaissent et qui peuvent être télévisées, mais en tout cas, voici ce qu'on entend principalement sur les médias mainstream. Donc à nous et surtout à vous de rétablir la vérité en parlant avec passion et de façon juste de ce qu'on aime, le cosplay, la photographie. Nous ne sommes pas forcément des ados adultes qui aiment se déguiser et faire des photos pour s'amuser. On a vraiment cette passion dans nos cœurs et je pense qu'on va pouvoir le prouver en continuant à nous parler dans ce podcast. Je vais commencer cet épisode par un petit rappel de pourquoi on fait une saison 2. Si vous arrivez sur le podcast, vous pourrez découvrir. Alors l'idée a été de lancer une cagnotte Ulule à la fin de la saison 1 qui a permis de financer l'achat de 2 micros. Ces micros vont servir à interviewer donc les invités et ce sera des micro-voyageurs qui vont partir par voie postale chez nos invités et ça permettra vraiment d'avoir une qualité égale d'enregistrement pour chacun même si les invités n'ont pas le matériel nécessaire et du coup ça va permettre aussi de créer des débats puisque j'ai maintenant 2 micros qui ont été financés par la cagnotte et je pense que le débat va être assez rapidement au cœur du podcast puisque vous avez énormément de choses à me raconter. Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour participer. Donc on va continuer avec tout ça, avec beaucoup plus d'invités du coup. Je pense qu'il y aura un peu moins d'épisodes solo, mais j'interviendrai dès qu'il y aura des sujets intéressants. Et surtout, maintenant que le concept est un peu plus rodé, je me suis habitué, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. J'ai envie de me laisser un peu plus de liberté et dès qu'il y a un sujet à traiter, une interview à donner, etc., on va pouvoir la programmer. Quitte à ne pas garder le programme de toutes les 2 semaines comme initialement, mais peut-être qu'il y aura des épisodes bonus ou des choses en plus qui interviendront au cours de l'année. Vous l'avez donc compris, le podcast n'a pas dit son dernier mot. Je suis encore plus motivé grâce à vous. La cagnotte m'a vraiment montré à quel point vous aviez envie de participer à tout ça. Et d'ailleurs, sur cette cagnotte, vous êtes maintenant contributeur et un peu parent adoptif de ce podcast. Alors, je vais vous dire un grand merci et puis je vais vous dire qui a participé puisque ma promesse était de vous faire apparaître dans ce podcast. Les merveilleux contributeurs, donc vous avez ma reconnaissance éternelle comme promis et je le pense vraiment. Donc c'est Makura, c'est Phototiwa, Lubilul, Zim Cosplay, Pepperoni, on a Noex Photographie, Emazion, Céline et Laurent qui ont arrêté de fumer et qui ont profité de ces quelques euros en plus pour participer au podcast. Et ça, franchement, ça vaut le coup d'être souligné. Et on a aussi Nélène, Kayuri Cosplay et Madeleine Cosplay qui ont participé. Et voilà, je vous en remercie beaucoup, chaque participant. Il y a aussi celles et ceux qui ont partagé la cagnotte, qui ont partagé le podcast, qui me soutiennent dès qu'il y a une publi ou dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est vraiment très très précieux. Voilà pour ce moment remerciement et lancement de la saison 2. C'était pour moi très important de le faire parce que ce podcast, c'est surtout vous.
On est donc maintenant prêt à se lancer dans le 11e épisode. Et pour ce 11e épisode, je ne reçois pas un invité, mais des invités. Bonjour Cameo Cosplay et bonjour Zim Cosplay. Donc, bienvenue dans ce 11e épisode. C'est l'épisode du changement. On va voir pourquoi. Alors, déjà, bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Merci, salut. Je suis absolument ravi d'être la seconde voix masculine de ton podcast. Parce qu'on n'a eu que des filles depuis le tout début. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que cet épisode, il signe pas mal de changements. Et il y a un des changements, c'est que tu es la première voix masculine qui intervient après moi. Donc ça, Je te vole la vedette. C'est plutôt cool. Voilà, c'est ça. Et puis, l'autre changement, c'est aussi que vous êtes le premier duo. Alors ça, c'est cool. J'avais hâte de faire cette interview pour ça aussi. Et puis, vous le savez, c'est l'épisode numéro 11. C'est la saison 2 du podcast qui commence. Donc, vraiment plein de nouvelles choses. Eh ben, on est ravis d'être là avec Quel toi. honneur. Trop bien. Alors, on va commencer par des petites présentations. Dites-nous qui vous êtes, qui est sous le cosplay. Alors, Caméo, je suis dans la vente et j'ai dépassé la trentaine. Je vais m'arrêter là. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. C'est parfait. Donc Zim Cosplay, je suis fonctionnaire territorial et j'ai également dépassé la trentaine. Et on n'en dira pas plus non plus. Non plus. On est sur un podcast plus 30. Voilà. j'ai aussi dépassé la trentaine. Ah ben voilà. Alors, on va, maintenant qu'on vous a présenté, on va parler de vos pseudos. Et parce que quand on est cosplayer, quand on est sur Internet, on s'invente un peu une identité. Et donc, vous êtes Cameo Cosplay et Zim Cosplay. Et je vous propose un petit jeu. J'ai envie d'essayer de deviner pourquoi vous avez choisi ces pseudos. Alors, je vais faire vite. Et vous me direz si je suis à côté de la plaque ou pas. Ça marche. Ok. Est-ce que ça vous va? Très, Alors, très moi, bien. j'ai en tête que Cameo Cosplay, tu fais pas mal de Marvel, t'adores le cinéma et t'as choisi ce pseudo parce que t'aimes bien les caméos de Stan Lee. Je te l'ai déjà dit ou pas? Non? Parce que tu vises juste. Alors, C'est vrai? il y a les caméos de Stan Lee, bien sûr, mais ça ressemble aussi tous les caméos qui peuvent être dans les films que j'ai déjà vus. Donc, j'adore en fait les caméos d'acteurs dans les films. C'est vraiment un moment qui m'enchante à chaque fois qu'il y a un petit caméo de quelqu'un. Et je fais du maquillage, je suis maquilleuse professionnelle depuis 12 ans. Et en fait, j'ai fait énormément de maquillage dans tous les styles possibles. Et il y en a certains qui m'appelaient le caméléon à l'époque. Et donc, caméléon, caméo, voilà, il y a eu un rapport quand même avec ça. Ah, c'est sympa. Petit jeu de mots en même temps. Ok. C'est ça. Bon, je suis content pour le premier essai de ce petit jeu, j'ai trouvé. T'as visé juste. Bravo. Zim, Et alors, c'est un Zim peu plus Cosplay, ouais, je sais pas, je vais tenter un truc pour Zim Cosplay. Je me suis dit que t'aimes bien les super-héros et que Zim, c'est un peu le truc, l'onomatopée du super-pouvoir dans une BD, tu sais, ça fait Zim comme ça. Un petit rayon laser. Ah, c'est pas Et mal, mais écoute, c'est franchement, pas ça. je te l'ai déjà dit avant. Non, c'est tu pas m'as vrai. jamais dit, sinon j'aurais pas joué. Non, non, pas du tout, mais ça aurait pu. Effectivement, le Zim de la super vitesse de Flash, notamment. Non, Ouais. pas du tout. Moi, c'est par rapport à... Ah, attention. Non, en fait, ce qu'il faut quand même qu'on raconte, c'est que juste que j'ai fait une imitation de Zim avant l'enregistrement. Et je lui dis, il va forcément parler de ton pseudo. Et j'ai fait une imitation de Zim en train de décrire son pseudo. Et c'était 100% ça. Voilà, Du donc, coup, il était on mort de rigole rire. parce que... Alors, Donc, je en t'en fait, prie, imitation Zim, de Zim par Zim. Donc, Zim Cosplay, ça vient de Hans Zimmer, mon compositeur de musique préféré. Bien sûr, ouais, ok. Donc j'étais parti sur Zimmer Cosplay, mais c'était trop cliché, j'ai voulu raccourcir. Je trouve que Zim, dans toutes les langues, ça passe aussi, quand on est sur les réseaux. Zim Cosplay, je trouve que ça passe très bien. Et voilà, parce qu'Hans Zimmer aussi a composé les musiques de très grands films, dont mes préférés. Il a donc, fait quelques musiques, ouais. légèrement, très légèrement. Voilà, donc gros fan de Hans Zimmer. Super. Ah, tu vois, je trouve ça intéressant parce que du coup, derrière le pseudo, il y a encore autre chose et on découvre un peu plus ton univers, donc C'est ça. super chouette. Alors, on va parler maintenant de ce que vous faites. Si vous deviez définir votre univers cosplay, chacun votre tour, en quelques mots simplement, qu'est-ce que vous diriez? Alors en quelques mots, c'est principalement de l'univers super-héroïque qui vient des films et des séries. On n'est pas trop penché manga animé
C'est vrai vraiment... qu'on n'en a pas fait un seul. Non, j'arrive pas en fait. Ouais, moi non plus. J'arrive pas à me projeter dans tout ce qui est animé. Je suis vraiment ancré dans le réel ou dans les jeux vidéo, mais en termes de réalisme, on est assez proche du réel. Donc ouais, c'est ça notre univers. Plutôt cinéma, du coup, quoi. Cinéma, série, jeux vidéo. Ouais, cinéma, série, jeux Ok. vidéo, parce qu'on a fait la saga Uncharted et Tomb Raider, donc quand même du jeu vidéo, mais sinon, ouais, des séries et cinéma, ouais. Principalement. Ok. Et puis pourquoi pas plus tard un dessin animé qui m'est cher, et puis on verra ça. À suivre. Exactement. À suivre. Ok. Et alors, comment vous partagez votre travail cosplay? Est-ce que genre, vous êtes sur Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous de partager le cosplay? C'est principalement Instagram. Ouais. Moi j'ai Facebook, mais je partage plus trop parce que je trouve que Facebook c'est devenu une plateforme, comme ça devait être à l'origine, plus de statut en fait. Pour moi, il y a pas, les photos sont beaucoup moins partagées qu'à un moment donné. Je trouve qu'Instagram c'est une plateforme assez intéressante pour le partage de contenu personnel. Après, c'est vrai que l'algorithme a beaucoup changé depuis le Covid. J'allais le dire. Voilà, Ouais. il y a beaucoup moins de On visibilité. est un peu tributaire, c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais ça reste un partage de contenu. TikTok a pris la relève, on va Ouais, dire. il y a ça aussi. Donc Après, du coup, on est sur Instagram, on partage nos photos principalement, et puis je trouve que c'est une plateforme bien adaptée pour montrer l'ensemble de ce qu'on sait faire, quoi. Oui, puis on fait partie aussi d'un groupe et d'une communauté qui est en soi assez bienveillante. En tout cas, notre groupe à nous, nos amis et tout. Donc voilà, c'est du partage de contenu bienveillant les uns envers les autres. Donc ça nous suffit, on va dire, pour l'instant. Bah, c'est très bien. Tant que vous y trouvez votre plaisir, c'est le principal. Exactement. Et vous avez un groupe, vous êtes plusieurs cosplayers, vous communiquez autrement, vous avez, je sais pas, un Discord, d'autres plateformes? Franchement, Non, pas forcément. franchement, c'est que Instagram quasiment. Alors après, ça peut Ok. nous arriver d'aller sur des lives Twitch de certains Oui. ou quoi, mais c'est très rare parce qu'on a une amie notamment qui fait beaucoup de lives sur Twitch. Mais oui, principalement, c'est Instagram. En fait, on crée des groupes sur Instagram, sur Mhm. les parties messages privés, et puis on se rassemble, et puis on parle. Ici, on fait des vocaux. On doit Ok, avoir c'est 5 ou notre, 6 groupes de créés déjà Ouais. avec des C'est un peu sujets notre centre différents. névralgique à tous, je crois. C'est un peu Ouais, c'est ça, ça. ouais. Et bah alors, en dehors des réseaux sociaux, j'imagine que vous avez, vous voyez un peu ce groupe en vrai. C'est quoi pour vous? C'est les conventions plutôt, des shootings? Comment ça se passe? Les conventions, principalement, c'est là où on se retrouve. C'est l'événement qui fait que, en fait, on se parle tous, on vient tous de villes différentes en France, et la convention permet de tous se recentrer, de tous se voir, et de passer des moments vraiment exceptionnels, clairement, parce qu'on se parle toute l'année, et c'est des moments ponctuels, comme ça, tous les 2, 3, 4, 5 mois, on se revoit, et voilà, ça, comme je disais, ça concrétise l'amitié, quoi. Après, Ouais. c'est que depuis cette année, parce qu'on a pris un énorme tournant, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire beaucoup plus de conventions ailleurs que à Rennes, Paris et Marseille. Oui, parce que nous sommes bretons. parce que nous Rennes. sommes bretons, voilà. Pas de l'Est de la France et du côté de Strasbourg, n'est-ce pas, Fred? Non, on est de nous. On est un petit peu à l'opposé, hein. Un petit C'est peu. vrai. Presque 1000 km qui nous séparent, je pense. Mais tu vois, Exactement. la magie des réseaux, c'est qu'on se découvre, en fait. C'est ça qui est top. C'est ça. Il y a plus de C'est ça. distance, en fait. On parle avec des gens de Strasbourg, de Lille, de Perpignan. Ça peut arriver qu'on parle avec carrément des personnes d'autres pays. Franchement, c'est une ouverture sur le monde Mhm. Mais on exceptionnelle. n'arrête plus le progrès, ma bonne dame. C'est dingue, incroyable. Oh, les expressions de vieux. Voilà, on a plus de 30 ans. C'est ça. Désolé pour tous les jeunes qui nous écoutent. Ok, bah super. Merci pour ce partage. Je pense que ceux qui font les conventions vont se retrouver dans ce que vous avez dit. En tout cas, le fait de se retrouver et de concrétiser toutes ces communications, c'est... Oui, alors C'est vraiment justement, chouette. je suis désolée, je disais juste, parce que j'avais pas fini mon propos, que cette année, on va faire beaucoup plus de conventions et qu'on en a déjà 2 de prévues là dans les 2 mois qui arrivent, alors qu'on faisait jamais ça avant. Et en fait, juste le fait de pouvoir se déplacer plus, ça permet de voir plus les potes, parce qu'on les voyait pas assez, en fait. Mhm. On les voyait 1 ou 2 fois par an. Ça nous et suffisait pas. C'est pas assez. Donc là, on va faire 2 conventions d'ici les 2 mois. Ça va nous permettre vraiment de partager plus de moments ensemble. En fait, ce qui nous motive à bouger, clairement, c'est les copains. Mm. C'est C'est- les amis, c'est se retrouver en vrai. Et
rien que de se voir, enfin, je sais pas, c'est... Ah, vous allez tous à telle convention? Oh bah les gars, on va venir peut-être. On vient, voilà, c'est ça. En fait, on n'y va même pas pour l'événement, on y Non. va pour les amis. Exactement. C'est ça qui Ouais, est... c'est ça. Il y a tout ce qu'il y a autour. Après, on passe une soirée ensemble. C'est vrai que c'est chouette. Exactement. C'est ça. Tout ce qu'il y a, en vrai, il y a la convention, et puis il y a tout le programme qu'on se fait après. En Ah, fait. vous êtes à quel hôtel? Bah, on C'est va ça. prendre une chambre dans le même hôtel, comme C'est ça on ça. se retrouve au petit-déj. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors maintenant, on va parler plutôt cosplay que convention. Quand vous décidez de vous lancer dans un projet, alors on sait tous que décider un projet cosplay, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est même du budget. Donc on choisit pas au hasard. Sur quels critères vous appuyez pour vous lancer dans un projet? Alors, je vais donner un exemple concret. Notre premier duo, ça a été Arrow Black Canary. Après, Ouais. il y a eu un autre duo, on est carrément parti dans le jeu vidéo. Et en fait, on a tellement fait Arrow Black Canary, on était dans DC Comics, que tout le monde nous tannait pour faire du Marvel. D'accord. Et on réfléchissait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en Marvel qui n'a pas forcément été déjà bien fait beaucoup, parce qu'on voulait pas non plus tomber dans la redite. voilà, en fait, dans la Reddit. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, le premier critère que j'ai trouvé, c'est quel couple il y a dans Marvel. Pour moi, ça a été le premier critère, c'était le couple. Et parce que Arrow Black Canary étaient ensemble, Lara Croft et Nathan Drake, pardon, on les a jamais vus ensemble, mais on les imagine. Et on s'est dit non, il faut qu'on fasse un couple Marvel. Et ça a été le premier critère. Et donc après, on est parti à délirer dans les films. On se dit attends, il y a qui? Et puis je dis Thor les Gardiens. Et donc on s'est dit attends, Star-Lord et Gamora. En plus le make-up, Gamora et tout, c'est en une soirée, ça a été bouclé. C'est vrai que si tu fais du make-up, en plus, c'est vraiment un personnage qui va bien, quoi. Ouais, j'ai galéré quand même. J'imagine. Je crois que j'étais à 6 ou 7 teintes de vert en essai. Ouais. Je crois. C'est énorme. Elle venait me voir, elle me montrait, alors ça va. Elle prenait une photo, machin. Et elle était perfectionniste. C'est-à-dire qu'elle voulait toujours que ce soit le bon vert qui apparaisse. Mais bon, elle en a tellement dans les films. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que d'une photo à l'autre ou d'un film à l'autre, c'est pas la même teinte, c'est pas la même, t'as pas la même exposition à la lumière. C'est comme la perruque qu'elle porte. Des fois c'est rose, des fois ça va être rouge, des fois il y a les deux. On a souvent ce genre de violet. soucis avec les tissus, mais c'est sûr que les maquillages de ce genre-là, c'est compliqué. Exactement ça. Et donc t'es obligé de prendre une photo de ref et tu te dis pour moi ça va être cette version. Et il y a des gens après ils sont là, ils critiquent, ils disent non, je suis désolée, pour moi Gamora elle a les cheveux violets ou alors son vert il est plus foncé, plus clair. Chacun son interprétation. Et c'est ce qu'on prône dans le cosplay, c'est une de nos idées à nous. C'est faites votre interprétation personnelle. C'est vraiment important. Tout en restant cohérent avec le personnage. Exactement. C'est ça. Surtout, en plus, quand on part sur des persos de comics ou même certaines séries où il y a différentes versions, voilà, il y a quand même un champ des possibles qui est assez énorme. Donc, ouais, vous avez raison. Après, pour redévelopper sur ta question, après on est parti dans des solos. Par exemple, Zim, il est parti sur du Matrix juste parce qu'il aime Matrix, quoi. Il y a un attrait déjà, il vous faut un attrait pour l'œuvre originale, je pense. En fait, faut que... Alors, ta question de base, c'était comment on choisit nos projets. C'est ça. Donc tu parlais, alors notamment il y a du budget, mais quand on choisit un personnage, limite on ne pense même pas au budget. Parce que c'est le côté passion qui ressort, c'est le côté, le personnage nous a tellement touché qu'on a envie de le faire. Et donc du coup on le fait. Nous en tout cas, une façon de faire du cosplay, il n'y a pas de limite en termes de budget pour réussir un personnage. On fait le maximum pour essayer de ressembler le plus possible. Et on choisit généralement des personnages, 90% du temps, des personnages qui nous touchent. Pas forcément des personnages... admettons, là, il y a le dernier Ant-Man qui est sorti, il y en a qui auraient envie de dire, tiens, il y a Ant-Man qui sort, je fais un Ant-Man. Parce qu'il y a la hype, tu vois. Ouais. Alors que, non, ça... Enfin, moi et le caméo, on est vraiment On n'a jamais eu la hype comme ça. Hein ? On n'a jamais eu ce truc de hype. Non. Genre, ça sort, on va faire ça. Non, en fait... quand je prends Neo c'est un personnage de Matrix, la saga, elle a quand même 20 ans, malgré qu'il y a Ça va, ouais. Ça va, ça fait mal, hein. Ça fait 20 ans.
Euh, certains qui écoutent ce podcast n'étaient pas encore nés, ça fait mal. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, c'est pas du tout un personnage qui est dans la hype, malgré qu'il y a le dernier qui est sorti il y a 2 ans, mais bah, dans la version que j'ai choisie, c'était il y a 20 ans. Mais voilà, moi je m'en fiche de... Comment dire, que ça soit pas la hype. Je veux juste faire un personnage qui me touche, qui m'a touché adolescent, principalement. La nostalgie, tu sais qu'elle est très puissante. Et du coup, c'est comme ça qu'on choisit principalement nos personnages. Ton meilleur exemple, c'est Rocketeer. Ah bah Rocketeer. C'est un film des années 80-90. Ouais. Personne le connaît. Enfin, quand tu fais un sondage, t'es sûr que t'as 80% qui connaissent pas du tout. Mais il l'a fait pour lui. J'ai pas encore sorti de photo. Ouais. J'ai pas encore sorti de Alors, photo. c'est dommage, j'avais gardé la question pour la fin. Ah. Je voulais te demander qui était The Rocketeer. Ah, eh ben on en reparlera après. Alors. Parce que je me souviens très bien quand tu en avais parlé. Mais on peut en parler maintenant, c'est très bien. Je me souviens très bien que tu avais mis quelques whips ou en tout cas le projet. L'avancée, Et ouais. c'est vrai que ça m'avait surpris parce que c'est un personnage que personne connaît, comme tu dis. En tout cas, actuellement, personne ne le connaît. Mais moi, il a bercé mon adolescence. C'était trop bien, quoi. Ouais, bah, je suis ravi de l'entendre. Je suis ravi de l'entendre, mais c'est vrai que c'est un perso qui est assez confidentiel. C'est un film qui a un peu floppé à l'époque, dans les années 90. Mais moi, j'ai eu nombre et nombre de rediffusions sur M6 à l'époque, tu vois, je me souviens encore. Et c'est des scènes marquantes, notamment le méchant qui est Lothar, qui a un visage complètement déformé, un méchant d'1 mètre, voire 2 mètres, enfin absolument gigantesque. Et ce héros casqué qui se met à voler dans les années 30, bah, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça m'a touché gamin, vraiment j'étais tout jeune. Et j'ai dit un jour, pourquoi pas, j'ai revu le film récemment sur Disney+, j'ai fait waouh. En fait, encore une fois, la nostalgie a complètement explosé et j'ai voulu faire ce personnage. Je l'ai fait, ça m'a coûté un petit billet, hein, comme on dit. Mais j'imagine ce genre d'armure, ça doit être compliqué quand même. La roquette, ça, c'était assez. Bah, après, on t'expliquera comment on fait nos cosplays aussi. Parce ça marche. On ne les fait pas vraiment. On attend ta question. Ouais, ça va venir. Ok, bah super. Et alors, la question suivante, c'est quand est-ce que vous avez commencé le cosplay Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Est-ce que c'est un lien entre vous deux? Dites-moi tout. Tu commences et je continue. Voilà, on va faire comme ça. Parce que c'est moi qui ai commencé de nous deux le cosplay en premier. Donc j'ai commencé en 2015. Je rigole parce que je raconte souvent cette anecdote. Mais il y a la première Comic-Con à Paris qui s'est lancée en 2015. Malheureusement, une convention qui a disparu à cause du Covid. Et avec un pote, on s'est dit, bah tiens, on y va. C'est un truc de pop culture, vraiment. C'est tout nouveau, on y va. On connaissait pas vraiment. On a vu une pub par hasard sur Internet. Et on se dit, ok, on y va. Mais on y va en costume. On s'est lancé comme ça, au hasard. On s'est dit, tiens, on a deux mois. D'accord. On y va en costume. Et du coup, on va sur Internet, on tape costume de tel ou tel personnage. On achète les costumes, ils arrivent. Pas du tout taillés comme il faut. Moi, j'étais Green Arrow à l'époque, j'avais 20 kilos de plus, donc voilà, en termes de ressemblance, c'était pas trop ça, mais en fait, quand tu arrives dans une convention, même en costume, avec un costume qui est plus ou moins ressemblant, il y a les gens qui réagissent à ce costume et qui te font des tas de compliments alors que tu t'y attends pas du tout. Et du coup, ça te lance et ça te conforte dans ton choix de ta passion. En fait, ils t'ont donné tellement d'amour que ça y est, c'est parti en fait. Le virus a été lancé, quoi. Le virus a été lancé, exactement. Et on s'est rencontrés avec Caméo grâce au cosplay. Et je te laisse enchaîner, du coup. Oui, bah moi à l'époque, je faisais déjà du maquillage. J'avais déjà fait des médiévales, mais je ne connaissais pas du tout le cosplay en fait. Alors que j'adore me costumer depuis que je suis toute petite. Et comme j'étais déjà maquilleuse, ça m'arrivait de faire des shootings photos en tant que modèle. Et un jour, il y a eu une copine à moi qui a fait un anniversaire et elle avait dit « Venez costumer en ce que vous voulez ». Et à l'époque, il y a le film Wonder Woman qui était sorti. Et donc, j'étais allée chercher un costume complètement première qualité dans un truc de déguisement et je m'étais déguisée en Wonder Woman. Oui, c'est ça, Wonder Woman. Et donc... l'anniversaire se passe et j'ai eu un énorme succès ce soir-là et ma copine m'a dit mais fais un shooting photo avec ce costume. Donc j'ai fait un shooting photo et le film
Justice League est sorti et il y a eu un Cultura qui a fait un concours pour faire gagner, je sais plus, le Blu-ray ou je sais plus ce que c'était à l'époque. C'était sur Facebook et en fait j'avais envoyé ma photo dans le commentaire de Cultura, ma photo en Wonder Woman Sur de Facebook. sur Facebook. D'accord. Et en fait Zim est tombé dessus. Il est tombé sur ma photo. Ah ouais, mais c'est génial. On Ah, c'est s'est incroyable. ajouté à l'époque et on a discuté pendant des mois. Et de fil en aiguille, voilà. Au hasard d'une photo, en fait. Ouais, hein. au hasard d'une photo sur Trop un bien. site d'un concours de Cultura. Et madame était de Marseille, quand même. Et j'étais de Marseille à la base, et lui, il était de Bretagne. Donc Ah on ouais, n'était pas ok. du tout dans la même région, on s'était jamais vus, moi j'avais jamais fait de convention. Et donc c'est lui qui m'a initiée au cosplay. Et je vais vous la faire courte, du jour au lendemain j'ai tout quitté. Et on a fait notre première convention en cosplay, donc il était en haro. Et je me suis greffée, et j'ai fait Black Canary. J'avais regardé toute la série grâce à lui. Et ça a été ma première convention. Et il m'a dit t'es pas prête, et effectivement j'étais pas prête. Voilà. Les premières conventions, ça marque toujours. Ah ouais, c'était impressionnant. Ouais. C'était le Hero Festival de Marseille. Et c'est une très très grosse convention. Donc voilà. Incroyable, c'est une belle histoire. Ça fait plaisir à entendre, franchement. Ça pourrait faire un scénario de film sur le cosplay. Oui, ça Un pourrait. petit film Netflix à l'eau de rose, tu sais. Ouais, je vois. Tu te lances, Fred, du coup, Reconversion. dans la réalisation de films. Dans la réalisation de film, ouais. Ok, on va tenter. Alors on va parler duo maintenant parce que vous nous avez bien introduit le sujet. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que cosplayer de faire des duos? Qu'est-ce que vous avez en plus ou en moins peut-être par rapport à un cosplay solo? On a des cosplays solo, donc on fait un peu les deux. Après. Ouais, c'est pour ça Ah je non, sais non, que mais, je sais mais- que vous faites les deux. Mm. Mais du coup, quels sont, puisqu'on va parler de vos duos, de faire du cosplay en couple, qu'est-ce que vous trouvez de différent de faire des duos? Bah déjà en convention, le fait qu'on soit deux du même univers, quand on est en duo associé, je parle, en termes de cosplay, Ouais. Forcément on a un petit peu plus de retour des gens parce que ils reconnaissent encore plus l'univers que quand t'es tout seul, Ça en fait. fait plus d'impact, ouais. Hein Il y a plus d'impact. Oui, il y a plus d'impact, clairement. On le sent, moi quand je suis en Star-Lord tout seul ou quand je suis en Star-Lord avec Gamora, c'est pas pareil en fait. Dans ce sens-là, en termes de retour des gens. En tant que couple, est-ce que le cosplay, ça vous rapproche? Est-ce que vous pensez que d'avoir une passion commune, c'est bien ou est-ce que ça peut poser des problèmes? Non, pas du tout, j'en ai marre. J'en ai marre de... C'est vrai que c'est un peu compliqué à vivre. C'est lourd. Vous venez de Non. nous raconter le début et on va vivre la fin. Non, c'est pas possible. C'est un peu ça. Non, je pense que c'est un très gros avantage parce que le cosplay, ça prend de la place dans une vie quand on le vit intensément. Donc oui, t'es d'accord avec moi? Oui, D'accord. mais je voulais rajouter quelque chose. Mais vas-y. C'est que ce qui est bien, en fait, c'est qu'on a chacun notre truc au niveau du cosplay. C'est-à-dire que Zim, il aime bien crafter, par exemple, les props. Tu sais, comme ce qu'il a fait avec sa veste de Star-Lord, il l'a customisé, il a crafté dessus, il l'a vieilli, il adore faire ça. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur les perruques, les maquillages, même si Zim est un garçon, je fais aussi de la mise en place de son visage aussi, de certaines choses, les cheveux pour Néo et tout. Et en fait, ces avantages qu'on a, ça fait qu'on est vraiment complémentaires dans nos costumes C'est ce et que dans j'allais nos dire. duos. C'est ce que j'allais dire. Quand je sors en cosplay, j'ai toujours ma touche de maquillage, c'est-à-dire qu'elle met du fond de teint. Et moi, je refais une petite retouche sur une de ses vestes. C'est vrai que c'est du partage. C'est comme si on était, entre guillemets, deux cosplayers dans une même maison, sauf qu'on vit ensemble. En plus, tu vois, t'as le privé et t'as le côté cosplay passionné où on partage énormément, en fait. J'imagine que ça, c'est quelque chose. Vous en parlez souvent. Enfin, c'est pas juste vous vous retrouvez pour le cosplay, quoi. Ah non, mais c'est c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, Ouais. clairement. C'est la passion ça rythme notre vie. Hein. C'est Ça- une des passions qui rythme notre vie. Ouais, une des passions qui rythme notre vie, Ouais. clairement. Il n'y a pas un jour où quasiment on n'en parle pas. C'est vraiment, comment dire, du lever, on check nos téléphones, on se partage d'autres comptes de cosplayers, t'as vu ça, t'as vu comment il a fait. Et je trouve que c'est grisant de pouvoir en parler sans retenue.
Parce que quand t'es en couple avec quelqu'un qui partage pas forcément la même passion, bah, qui t'en parle dans la vraie vie autre que quand tu vois tes potes. En fait, là, c'est du quotidien, c'est caméo. C'est ma meilleure amie, en plus. Ouais. Donc, du coup, je peux Ouais, en je vois ce que tu parler, veux dire, c'est je clair. peux en parler sans retenue. J'ai une petite larme qui coule le long de ma joue. C'est beau. C'est beau. Non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas de retenue et ça peut enlever un poids si quelqu'un avec qui t'es en couple ne partage pas la même passion ou la comprend pas. Là, C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu peux un peu lasser l'autre si t'en parles tout le temps, quoi. Ouais, et puis surtout, financièrement, ça coûte aussi. Donc, si t'as une personne à côté qui comprend pas, ça peut être compliqué. Il y a ça, il y a aussi si par exemple, comme on disait tout à l'heure, il y a des potes qui disent « Ah, moi je vais à telle convention, toi aussi tu viens, toi aussi tu viens. » On se dit bah, « Pourquoi on n'irait pas ?» Et comme on est tous les deux, on se dit « Bah c'est bon, on y va. » On se C'est prend ça, un vous vous hôtel déplacez le ensemble, soir ouais, et c'est on ça, se ouais. déplace ensemble, ouais. « Oh, tu finis à quelle heure ? Bah viens, on part à telle heure. Ok, bah pas de problème. » Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Bientôt 5. Bientôt 5, Ouais. ça. Oui. C'est précis, attention. T'as eu chaud, là. Oh la vache. Il a eu très chaud. Putain, je me suis pris Il une m'a flèche dans le regardé cœur. là. bizarre. Et je crois que ça arrivait qu'une seule fois. De quoi ? Que je fasse une convention seule. L'année dernière au Paris Ah Film oui, Festival. Paris Parce Film que j'ai aidé Festival. des potes sur un stand et du coup j'ai fait une convention seule. Oui, puis moi je pouvais pas venir. Et c'était la seule fois. Donc tu vois, sinon on a du mal à concevoir une convention seule, du fait qu'on soit deux. Et parce que c'est presque injuste de dire tiens tu fais une convention et pas moi. Ça c'est bizarre en fait, vu qu'on vit la même passion. On est ensemble, autant le vivre à deux. En fait. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, personnellement, je fais juste une parenthèse. Personnellement, là, je vais le dire, mais c'est personnel, mais bon, je peux le partager. Là, en ce moment, je fais une petite pause sur le cosplay. J'ai annoncé sur mes réseaux pour certains problèmes de santé. Donc là, il y a 2 conventions qui vont venir où moi, je serai pas en cosplay, mais j'y vais pour voir les potes. Tu vas quand même. J'y vais. Je sais que lui va être en cosplay et j'ai envie qu'il soit en cosplay. Il n'y a pas de raison. C'est une passion commune, mais c'est aussi une passion personnelle. Et voilà, moi je vais faire la helpeuse, je vais porter le sac avec la bouteille d'eau. Moi je suis content, j'aurai ma helpeuse perso. C'est clair. Et ça Et je reste. pense qu'il y a moyen de. Tu vas découvrir aussi peut-être un autre côté de la convention, ça peut être Tout à intéressant. fait. Mais moi je suis super contente d'y aller en civil, de partager ça aussi, d'être avec les potes. Et tu vois, ça reste une passion parce que j'y vais. J'y vais quand même, j'ai envie de voir du cosplay, j'ai envie. Voilà, c'est. La pause ne veut pas dire arrêter et plus faire de convention, bien au contraire. Ouais, bah c'est clair, ouais. Voilà. Ok. Et alors, bah justement, ça m'amène directement à une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous faites des solos ? Donc la réponse c'est oui, vous venez de le dire. Quand vous faites des solos, est-ce que vous les choisissez différemment que les personnages que vous choisissez en duo ? Est-ce que, par exemple, tu aurais fait Star-Lord si tu n'avais pas eu une Gamora ? Je ne pense pas que j'aurais fait Star-Lord si j'avais été seul. Ok. C'est pour ça que mes projets solo, c'est des projets un peu plus perso. D'accord. C'est Rocketeer. C'est un projet, moi, qui me touche. C'est un film qui m'a touché adolescent, comme je disais. Du coup, bah, je fais le costume. Mais elle n'a pas forcément été impactée jeune ou elle n'a pas connu le film. Et du coup, bah, elle se lance pas avec moi. Enfin, il n'y a pas de... Donc voilà. Ouais, moi, c'est à peu près Ok. pareil. Je pense que je me serais pas lancée dans un projet de Gamora Bah oui. aussi, pour être poli, pénible que si j'avais pas été en Star-Lord, enfin en duo avec Star-Lord. Je vais peut-être spoil un futur projet Non, c'est pas que grave. j'ai. Hein ? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans mon placard, j'ai le cosplay de Mary Poppins qui m'attend. Ouais, Et c'est un trop projet bien. que je vais faire en solo parce que c'est pas du tout un film que Zim a aimé quand il était enfant ou il l'a impacté comme lui Rocketeer. Moi, j'ai toujours été très fan de Mary Poppins. Ça a été un de mes films préférés enfant. Et j'ai eu la chance d'avoir une des très très bonnes cosplayeuses qui est française, qui a créé cette robe et qui l'a vendue un jour. Donc Flo Yumi, si tu nous entends, je t'embrasse. Qui m'a vendu ce costume. Il est dans le placard et je sais qu'un jour je vais faire cette version et ce sera une version solo parce que c'est mon film. Voilà, C'est Rocketeer, c'est son film. on est un couple, on a un couple de cosplayers, mais on ne s'interdit pas des projets seuls qui nous touchent personnellement. Ouais. Ça serait frustrant, je pense, de se mettre des barrières en disant on fait que des duos, on se restreint à ça et on fait pas autre chose.
Là, du coup, c'est notre partie perso du cosplay, mais en même temps, on le vit à deux parce que on participe à la création de chacun de son côté du cosplay, on se donne des astuces. Là, j'ai fait un néo, mais je suis seul, mais participer à ma coiffure, à participer au maquillage. Donc voilà, on s'aide quand même, malgré que ce soit un projet solo. Et par exemple, je sais que si un jour il va porter Rocketeer et que ma Mary Poppins est prête, on fera ce duo Rocketeer Mary Poppins, tu vois, des films à l'ancienne. Ça peut être Ouais, c'est Ça ça. peut être ensemble, tu vois. C'est clair. Voilà. Ok. Et justement, tu parlais de crossover. Moi, j'ai bien aimé quand j'avais vu sur vos comptes le crossover Lara Croft et Nathan Drake. Ah oui. C'est assez chouette parce que finalement, c'est vrai que c'est deux persos qui ont la même passion, si on peut dire. Ils font un peu le même genre de choses et les voir ensemble, c'est sympa. C'est ce qu'on s'était dit. Oui, sauf que on a voulu faire quand même assez différent parce que j'ai quand même pris la version du film Angelina Jolie en premier. Ouais. Parce que oui, j'adore les jeux vidéo, mais je suis trop fan du premier film avec Angelina Jolie, c'est un plaisir coupable. Et ça a matché avec Nathan Drake. On a réalisé le fantasme de beaucoup de joueurs et de fans de Lara Croft. C'est deux personnages qui se rassemblent alors qu'il n'y a jamais eu, en fait, ça. Le cosplay permet ça, de réunir des personnages d'univers différents qui ne se sont jamais croisés sur les écrans, quoi. On voit des fois des mashups qui sont assez improbables. Là, pour le coup, ça marche bien, mais des fois, je pense que dans les années à venir, on fera des versions différentes. Moi, j'aspire à faire des versions différentes de Lara. Mais pas Lara film ou vraiment la Lara des premiers jeux vidéo. Et j'ai des tenues différentes, je pense, de Nathan. Et on fera des crossovers quand même. Voilà, c'est quelque chose qui nous lâchera pas, je pense. Excellent. J'adore le concept. Même les duos films à l'ancienne, c'est une très très bonne idée. J'aime beaucoup. Faut se démarquer aussi. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. C'est ça. C'est des vieux films, mais c'est toujours la même passion. Ouais, clairement. Complètement. Et est-ce que vous connaissez des couples qui font aussi la même chose que vous, enfin, qui font des duos, ou vous êtes les seuls autour de vous? Des duos qui vont ensemble comme ça, tu veux dire? Non, des couples, des vrais couples comme vous qui font du cosplay ensemble. Vous en connaissez d'autres? Évidemment, il y a Lily and the Moon et Anne Jones. Pour beaucoup, c'est les références en France. Hein. Même s'ils font pas forcément les mêmes univers. Lily, elle est surtout connue pour les princesses, les univers vraiment de princesses. Réponse, enfin voilà, tout le monde la connaît pour Réponse. Elle a fait tellement de choses magnifiques, pas que des princesses, mais voilà. Et puis Anne Jones est vraiment aussi connue pour Captain America. C'est la référence. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres en couple. En fait, il y en a plus qu'on ne le croit, je pense, de couples dans le cosplay, parce que c'est une passion qui rassemble et forcément, petit comité, ça fait des rencontres aussi et les gens. Ça fait des rencontres, ouais, c'est ça. C'est presque la finalité en fait de se mettre. En tant que cosplayer, je pense que l'idéal, c'est de se mettre en couple avec un autre cosplayer en fait. En termes de vie commune, en termes de passion, de tout partager. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de passions, de toute façon. Si on partage des choses fortes comme ça il y a un couple qu'on connaît, qu'on adore et qui vont tellement bien ensemble dans leur cosplay, c'est Roman et Sa. Ils sont vraiment, il y a un impact. Et puis ils font tout le temps des duos. Ils font tout le temps des duos. Ils vont tellement bien ensemble dans leur duo cosplay, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Là, c'est vraiment une passion commune. Ils améliorent leur cosplay aussi. On les aime beaucoup. Oui. C'est nos amis. Le message est passé. Voilà, je pense qu'ils vous écouteront. Vous leur direz d'écouter en tout cas. On leur dira. Et si vous deviez donner un conseil à une cosplayeuse ou un cosplayer dont sa moitié ne fait pas de cosplay, qu'est-ce que vous diriez pour le convaincre, en plus de ce que vous avez déjà dit? Pour convaincre l'autre moitié de faire du cosplay. Pour convaincre l'autre de faire du cosplay, de se lancer. Alors, je suis désolée, je vais te dire que moi, je convaincrai pas parce que si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Je sais pas, je suis peut-être un peu terre à terre, mais... Ah non, mais c'est une bonne analyse. Je peux pas. C'est comme quand quelqu'un n'aime pas le film, par exemple les films ou les séries. Je vais pas leur dire, bah si, regarde, tu vas kiffer.
alors que je sais qu'il va pas kiffer. Je sais pas. Ouais. Bah du coup, moi, ce que je retire de ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut d'abord être passionné pour soi et pas pour l'autre, quoi. Bah après, je me dis, voilà, si la personne, ta moitié fait déjà ça, que toi, tu sais ce que c'est, mais tu veux toujours pas le faire, c'est Oui. différent d'une personne qui sait absolument pas ce que c'est. Comme moi, à l'origine, je connaissais pas le cosplay. On m'a initiée et j'ai dit, ah bah ouais, j'ai envie d'en faire. Mais si la personne, elle sait ce que c'est et elle veut pas y aller, Non, elle doit être compréhensive en termes Ouais. de... Après, il y a être On compréhensif. respecte la passion de l'autre et puis voilà, s'ils veulent l'accompagner en convention ou pas, c'est ça qu'on disait, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être en couple en fait. On n'a pas ce genre de questions à se poser, on n'a pas à convaincre l'autre, on y va, on fait tout intensément et puis voilà quoi. C'est intéressant comme analyse. En tout cas, bah, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent se dire ouais, c'est trop bien de faire ça ensemble. Et bah, je pense que tu as bien résumé ce qu'il faut en retenir à la fin, c'est que on est passionnés ensemble, c'est cool, mais on n'est pas forcé de faire toujours tout ensemble. Oui, c'est ça. C'est la voie de la raison. Il y a aussi, voilà, il y a la phase perso aussi. Hein. Il y a des fois, on a envie de faire un truc pour nous. Oui, alors moi, j'ai vraiment tanné Zim Cosplay pour faire du Star Wars parce que j'ai fait Anakin en version fille et Ouais. j'ai beau essayer, réessayer, il se projette pas du tout dans J'arrive Star pas. Wars. J'arrive pas, je me vois pas dans un personnage de Star Wars, j'arrive pas à m'imaginer en Jedi ou en Sith. Et pourtant, Ou en il Yoda. adore Star Wars. Mais Tu vois, j'adore ça a Star rien à Wars, voir, hein. je suis très fan, mais Ouais. c'est bizarre, hein, c'est un univers Mm. que j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à me projeter dedans. Mm. Bah, c'est comme Dragon Ball Z. Oui, voilà. J'adore des trucs Dragon qu'on Ball, mais adore, j'arrive pas à me projeter dans un des personnages, tu vois. Exactement. Ouais. Il faut- Il faut choisir son projet, pas seulement sur l'œuvre originale, quoi. C'est vraiment Exactement. le personnage Ouais, tout à fait. qui te pousse. Ouais. Exactement. Ok. Alors, le cosplay, ça peut prendre de la place chez certains. Il y en a qui ont des grands ateliers, etc. Vous êtes deux. Quelle place ça prend chez vous? Alors, on peut parler de votre manière de pratiquer le cosplay. Est-ce que vous avez un atelier? Quelle place ça prend? Mais alors, on a 2 armoires et pas d'atelier. C'est-à-dire qu'on a un petit appartement, Ok. donc on optimise. Et on peut pas installer d'atelier. En fait, on ne crée pas entièrement nos costumes. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on achète nos costumes et on les améliore. T'as reçu beaucoup de cosplayeuses qui craftaient, quasiment toutes d'ailleurs. Ouais. Soit en mousse, soit en couture, Soit de en la couture, ouais. en cuir, Ouais, tout c'est ça. Alors non, on n'a jamais. Et en fait, on n'a pas fait tout ça. Nous, vraiment, on fait côté pratique et ressemblant. Mhm. Et donc, du coup, on améliore ce qu'on achète. On refait tout à notre taille. Ça dépend. Il y en a qui ont fait certains de nos costumes sur mesure aussi. Oui. Faut le dire. Oui, mais on achète auprès de personne. Voilà. On peut commissionner des gens. Voilà, on a. Mais c'est vrai aussi que commissionné. le choix de l'artiste qui vous fait la commission, c'est une discipline à part entière parce que faut choisir quelque chose qui vous correspond. C'est Ah pas oui, si la simple recherche. que ça, quoi. Exactement. La recherche, oui, tout à fait. C'est primordial parce que si tu choisis la mauvaise personne qui te donne un rendu qui ne correspond pas à ce que tu veux, c'est très compliqué. C'est une autre façon de faire du cosplay. On ne le crée pas, on le modifie et on adapte sur nous, en fait. Pour un rendu très ressemblant, ou le plus possible. Ouais. Bah oui, ok. Donc c'est sûr que du coup la place physique chez vous, elle est différente de quelqu'un qui va fabriquer des choses. Par exemple, Bloody Cosplay qui fait ses armures, forcément, elle a besoin de plus de place. Ah oui. Pour vous, ça va s'articuler différemment. Nous, Ok. la plupart de nos costumes, c'est des simples vêtements. Déjà, on n'a pas d'armure en soi. On a des Mhm. accessoires qui peuvent prendre de la place, comme le casque le roquetier, je vais y arriver. Il est Vas-y, va, c'est hyper compliqué à ranger. avec Tu le m'étonnes. casque de Star Avec Wars. l'aileron, Ils sont tous les deux fragiles en plus, donc celui de il faut Star Wars, savoir pareil. où les mettre, où on va pas mettre un coup de pied dedans et tout. Voilà, c'est dans chacune des bottes de Star-Lord ou de Rocketeer, il y a une bouteille vide pour que ça garde la forme de la botte. Ouais, sinon tu ça se vois. déforme. Ça, c'est une bonne astuce. Voilà. Vraiment, si vous nous écoutez, mettez des bouteilles vides à l'envers dans vos bottes et elles Trop resteront bien. droites. Voilà. Le tips du podcast, c'est ça. Donc voilà, on n'a pas de choses qui prennent beaucoup de place, mais C'est du rangement. On a de l'organisation. on a des petits, enfin, on a quand même la base. On a des Dremel,
On a des petites, comment dire. J'ai des têtes à perruque, on a beaucoup de bombes à peinture. Ouais, on a un aérographe, on a quand même plein de petits accessoires, ouais. mais Oui, vous avez quand même du matériel du coup. on a du matériel, tout à fait. C'est juste que même on pourrait même pas se permettre de faire des armures, on n'a pas la place pour ranger. On adapte aussi notre passion du cosplay à notre milieu de vie en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Alors vous bossez, du coup, vous venez de me dire que vous bossez quand même sur vos costumes, dans le sens où vous les vieillissez, vous rajoutez des effets, ou alors vous les ajustez. Est-ce que vous faites seulement pour vous? Alors vous m'avez un petit peu répondu déjà. Est-ce que vous faites seulement pour vous votre cosplay, ou est-ce que vous faites un peu une partie du cosplay de l'autre, vous vous avancez, vous vous aidez? Bah, on s'aide, clairement. C'est quand il y en a un qui a besoin d'un coup de main pour telle ou telle chose, tel ou tel conseil, on est toujours là l'un pour l'autre, quoi. Vraiment. Caméo, tu fais par exemple le maquillage. Est-ce que toi, Zim, tu vas faire, je sais pas, le weathering, tu vas le faire aussi sur le cosplay de Caméo? C'est ta spécialité, le weathering, par exemple, ou est-ce que Caméo, tu en fais aussi? Est-ce que vous faites la même chose, ou est-ce que vous avez chacun votre spécialité sur le cosplay de l'autre? Zim a appris plus avant moi, donc il y a eu... Il a fait beaucoup plus de weathering avant moi. Et j'adore faire ça. Voilà, il adorait ça. Il en a fait beaucoup sur... Il a commencé... Je crois que le premier vraiment weathering que t'as fait, c'était sur tes guns de Star-Lord. Où il a vraiment fait de A à Z... Je pars de jouets, en fait. Ouais, de jouets Hasbro... de base basique, tu sais, orange, les trucs vraiment... ouais. En plastique, mais la magie de cosplay, c'est vraiment de tout modifier, de donner l'illusion que c'est des vrais. Du coup, bah, il y a de repeindre entièrement, il y a des effets de métal, il y a des effets d'usure, de vieillissement. Et c'est vrai que c'est magique, en fait. Et tu vois, il a fait toutes ses armes de ces deux blasters de Star-Lord de A à Z, mais il y a un truc, il n'y arrivait pas du tout. Il a, au niveau des blasters, au niveau des ouvertures où t'as le canon. Le canon, et t'as cette espèce de lumière qui sort, je sais pas le mot. Je sais pas, c'est le laser. Voilà, le laser qui sort. Au niveau de cet endroit-là, il y a... Une surchauffe. Merci. Il y a une surchauffe du métal qui va créer un espèce de dégradé de couleur. Ouais. Et ce dégradé de couleur, il arrivait absolument pas à le faire. Mais moi, les dégradés de couleur en maquillage, c'est trop facile, maintenant. Au bout de 12 ans. C'est la seule chose que j'ai fait sur ces blasters, c'est là où il n'y arrivait pas. Donc c'est de l'entraide. Il m'a appris à faire le weathering sur mes guns de Lara, par exemple. Et après, j'ai pu le faire. Il m'en a montré un petit peu. Il m'a dit, voilà, tu fais ça, ça et ça. Et après, j'ai fait le reste. Donc c'est vraiment une entraide commune. Okay. Après, c'est à notre échelle, à nous deux, parce que le partage dans le cosplay, c'est presque une évidence. Tout le monde partage ses astuces avec tout le monde, généralement. Et du coup, nous, c'est un petit comité, c'est à nous deux, mais c'est vrai que c'est général le partage dans le cosplay. Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est bien, vous répondez bien à ma question, parce que la question que je me posais, c'est est-ce que, par exemple, Zim, tu es spécialisé dans les guns, est-ce que tu fais ceux de Caméo pour Lara Croft? Sans te poser la question, c'est moi qui les fais, mais visiblement, c'est pas ça. Vous vous montrez comment faire et vous vous aidez, quoi. C'est ça. Bon, par contre, elle pourrait me montrer comment me maquiller, j'y arriverai jamais. Hein. C'est sûr, il y a l'expérience qui joue aussi. Voilà. C'est pas en 5 minutes que je vais réussir à mettre de l'anti-cerne, alors qu'elle a fait ça en 2 coups de cuillère à peu, quoi. Et est-ce que vous vous concertez quand vous choisissez, donc là on a parlé que vous choisissez beaucoup des artistes pour vous faire des commissions, des choses comme ça. Vous vous concertez aussi à cette étape-là, ou vous choisissez un petit peu chacun de votre côté, après vous assemblez? On se conseille, en fait. Généralement, si une personne a réussi à faire un très bon travail sur un élément de nos costumes, ben on dit, bah tiens, tourne-toi vers cette personne-là, parce que moi, elle a réussi. Je suis très satisfait du résultat, donc va vers elle aussi. Ouais, donc jusqu'au bout, vous travaillez tout ensemble, quoi. Ouais. Parfait. Ok. Alors si on parle justement commission, tout ça, on parle budget aussi, parce que quelle que soit la façon de faire le cosplay, je pense que le budget c'est quelque chose d'important. Est-ce que faire du cosplay à deux, ça c'est compliqué, ou est-ce que au contraire vous arrivez à mutualiser, à vous entraider, c'est différent? Alors sincèrement, je vais répondre cash, c'est chacun son budget. C'est chacun son argent, chacun son cosplay. Peu importe que ce soit un duo, un solo,
Là-dessus, il n'y a pas d'entraide parce que on a envie de mettre son propre argent dans son cosplay. Tu vois ? Alors, il peut y avoir des cadeaux, il m'a offert les petites capsules qui se portent à la ceinture d'Anakin. C'était un cadeau, je sais plus pour quel événement, peut-être mon anniversaire, ou voilà. Il y a des petits cadeaux comme ça, mais on a envie d'investir son argent dans son propre cosplay. Après, voilà, pareil pour les commissions, on a fait chacun une ou deux commissions par des amis. Voilà, on se dit, est-ce que ça te paraît bien ? Est-ce que ça te paraît juste ? Tu vois, pareil, on se conseille, est-ce que ça te paraît pas trop ? Elle m'a dit qu'elle allait me faire ça pourtant. Ah bah ouais, écoute, ça a l'air d'être bien. Voilà, on se conseille aussi. Ok, c'est très bien. Et vous avez un plan au début de l'année, par exemple, vous vous dites je vais faire 2 cosplays, 4 cosplays, 12 cosplays, ou alors vous vous laissez porter un peu par ce qui va arriver. Je crois qu'il allait parler, vous avez un plan d'épargne ou comment ça se passe pour le budget. Alors, en fait, nous, généralement, depuis qu'on a commencé, on fait un cosplay par an parce qu'on met tout dedans. On met absolument tout notre temps, beaucoup d'argent. On va pas donner le chiffre aujourd'hui, mais il y a certains de nos cosplays qui ont 4 chiffres. La majorité. Voilà, la majorité ont 4 chiffres. Donc on se laisse justement généralement 1 an pour faire un cosplay de qualité parce qu'on veut être perfectionniste, on est vraiment dans les détails. Si vous saviez le nombre de photos de référence que Zim a dans son téléphone pour tous ses cosplays, mais vraiment, hein, c'est trop même des fois je trouve. Mais voilà, il y a beaucoup de recherche. Presque de l'obsession en fait. Il y a énormément de recherche en amont. Il y a beaucoup de contacts. Voilà, on va parler à un tel ou à un tel sur tel objet, tel truc. On peut faire passer des commissions à certaines personnes et on attend que cette personne soit disponible ou on attend un délai ou tu vois. Donc généralement, c'est un cosplay par an. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. On privilégie la qualité à la quantité. Exactement. Mais c'est vrai que quand on voit vos comptes, on le sent tout de suite que c'est pas la débâcle de personnages l'un après l'autre, mais on voit qu'il y a une vraie recherche et que c'est cohérent en tout cas. En fait, on est tellement dans le détail que ça nous prend tellement de temps qu'on veut pas s'éparpiller en fait. On est vraiment focus sur un personnage pour aller dans le moindre détail. Il y a que nous qui verrons les détails qui est sous le bras d'une veste parce qu'il y a tu vois, mais on sait que c'est là et ça nous rassure. On est vraiment passionné jusqu'au bout. À la moindre rayure sur un casque, on essaye. Tu parlais des chaussures une fois. Il y a des gens qui regardent même pas les chaussures. En convention, il y en a, ils regardent même pas tes chaussures. Non, ils regardent pas, ils regardent l'ensemble. Mais les visiteurs en convention, parce que on se base aussi sur ça ou sur les photos en général, c'est qu'ils regardent de la tête au tronc, au-dessus de la tête et en dessous du tronc. Et au-delà de ça, les gens regardent pas forcément le détail, mais en fait, je pense que pour une bonne partie des cosplayers, on va dans le détail pour se faire plaisir nous-mêmes avant tout. On veut être très ressemblant. Et donc du coup, il y a des gens qui font des robes de princesse. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Elle fait des robes de princesse avec les bottes en dessous. Elle a cherché les images de ref des bottes qui n'existent pas parce que dans le jeu, elle a pas de bottes. Enfin, on voit jamais ses pieds, donc. C'est ça. C'est incroyable. Mais elle veut les faire pour elle. C'est ça qui est bien. C'est ça, exactement. C'est ça. Et tu vois les chaussures de Gamora, les bottes qu'elle porte. En France, de ce que je sais, il y en a qu'une qui l'a fait. Et je sais qui c'est. Elle les a créées elle-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bottes de Gamora sont uniques parce qu'elles ont un trou dans le talon. Si vous regardez bien. Ce qui n'est pas naturel dans la conception d'une botte. Oui, effectivement. Oui. Il y a un trou dans le talon, donc tu peux passer ton doigt dedans, ça ressort de l'autre côté. Et on s'est fait faire les bottes de Star-Lord et Gamora sur mesure. C'était les mêmes que le film. Mais il y en a pas beaucoup. Il doit y avoir 10% en convention qui vont les voir. Même, ouais. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, je plaide coupable. On prend rarement
des photos en pied où on voit vraiment tout l'ensemble du cosplay jusqu'au pied. Eh ben, c'est pas normal. Il est temps que ça change, C'est Fred. pas normal. Eh ben, ça y est, vous m'avez touché là avec vos histoires de On bottes. veut du plein pied. Je vais faire encore plus attention. Et on veut des focus sur les bottes. Non, mais C'est en parlant de photographes, il y a certains photographes justement qui font une photo effectivement tête-tronc, vraiment comme tu dis, Le portrait. Ouais. le portrait classique. Mais des fois, ils vont chercher les détails dans les costumes. Et du coup, tu vois sur un post Instagram où tu as le post général et ensuite tu as le déroulé, tu as le carrousel du coup. Et du coup, tu as un détail d'un bouton ou d'une partie d'une botte. Et c'est là que tu vois le travail profond du cosplayer et l'amour et l'âme qu'il a mis dans ce costume, quoi. Exactement. C'est clair. Et je trouve que c'est valoriser carrément le boulot du cosplayer. Ah bah c'est sûr, ouais. Et je pense que le fait d'en parler, tu vois, moi maintenant que tu m'as parlé de Star-Lord et de Gamora, si je vous vois dans ces costumes, je vais avoir envie de photographier les détails dont vous venez de parler. Et je pense qu'en communiquant comme on est en train de le faire, ça peut donner envie de faire attention aux détails. En tout cas, j'espère. Chers photographes et chers visiteurs et chers cosplayers, faites attention aux détails. C'est ça. Et si un jour vous me revoyez en Gamora, regardez mes talons. Passez vos doigts dans les talons de Gamora. Attention, Fred. J'ai dit les talons, hein, attention. Oui. Alors, vous me parlez beaucoup de réalisme, et vous êtes hyper à la recherche de la ressemblance. Et je sais, Zim, tu partages pas mal sur Instagram que tu es très sportif. Est-ce que ça a un lien par rapport au cosplay ou est-ce que tu es tout simplement sportif déjà à la base? Alors, j'ai jamais été trop sportif adolescent. J'étais plus le petit garçon rondouillard, on va dire. Et depuis que je fais du cosplay, c'est vrai que cette passion m'a... En fait, il faut s'accepter soi-même, parce qu'on est beaucoup pris en photo. Et si on se plaît pas à soi-même, on va peut-être moins plaire aux autres, on a moins confiance en soi. Le cosplay m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Et comme j'aime assez ressembler physiquement à mes personnages que je cosplay, le cosplay m'a motivé à faire du sport et à prendre soin de moi, à faire attention à ce que je mange. Et c'est presque un train de vie. En fait, le cosplay est lié à mon train de vie. C'est ce qui m'a permis de perdre du poids, c'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, de me mettre au sport pour justement ressembler au personnage que je cosplay. C'est vrai que le sport, il faut une certaine motivation. Et je pense en fait, que du coup, certains craftent beaucoup, ils craftent de la mousse, mais moi je crafte mon corps en fait. Ouais, c'est ça. Je le taille, j'ai mon burin, j'ai mon marteau, puis j'essaye de tailler mon corps. Non, mais c'est... À force de volonté, ouais. C'est ça. C'est pas le plus facile, mais quand on y arrive et quand on est pris en photo, on est fier du travail qu'on a fait, c'est plutôt valorisant. Ouais, c'est chouette. Belle motivation. Alors du coup, on va un petit peu parler de vos projets pour le futur. Est-ce que vous avez des choses... alors peut-être que vous voulez pas tout spoiler, mais est-ce que vous avez des projets à venir, des gros trucs pour vous? Bah écoute, concernant, ça va rejoindre un peu ce que disait Zim dans la question précédente. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais une pause, à cause de mes problèmes de santé. J'avais arrêté le sport. Et quand j'ai connu Zim, à l'époque où j'ai commencé le cosplay, j'ai perdu 20 kilos. Parce que pareil, j'avais des problèmes de santé à l'époque. J'ai perdu 20 kilos, j'ai été sportive après. J'ai eu à nouveau des problèmes de santé, j'ai dû arrêter le sport. Et en fait là, je reprends le sport. Et je suis dans la même optique que Zim, c'est que on a envie tous les deux de se sentir à l'aise dans les cosplays. Et là, c'était plus mon cas. Donc arrêt de cosplay pour l'instant pour reprendre le sport. Donc j'ai pas tu prends le temps vraiment... pour toi pour te remettre à l'aise, quoi. Okay. Exactement, c'est pour ça que je vais faire des conventions où je vais être en civil pour voir les potes, pour continuer d'être dans le milieu du cosplay. Mais le cosplay, il faut se sentir à l'aise et c'était pas mon cas. Donc j'ai préféré arrêter pour l'instant et me refaire une santé, comme on dit. Ouais, c'est donc ça. J'ai pas vraiment de projet qui arrive, à part, je vous ai dit, j'ai Mary Poppins qui est dans le placard depuis un petit moment déjà. Et je peux le dire ou pas? Attends, je regarde Zim. Ouais, c'est bon. Ça peut être un objectif, oui. Voilà, j'ai un objectif. Oui, j'ai un objectif, mais sans stress. Parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans le cosplay, c'est se mettre des objectifs avec du stress. Ouais. Et là, pour l'instant, c'était le cas. Donc maintenant, il n'y aura plus de stress, mais
j'aspire à faire un duo avec Zim qui est en Matrix et de faire Trinity. Trop bien. Et du coup, c'est un objectif, tu sais, pour elle, parce que le personnage est assez fin. Ouais. Caméo a envie d'être le plus ressemblant possible. Donc du coup, c'est vrai que d'avoir un personnage comme ça peut motiver à une perte de poids pour ressembler au personnage, en fait. Ouais, c'est un peu comme Black Canary. Je peux pas ne pas me sentir à l'aise dans un cosplay comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ouais, clairement. Mais te sentir serré dans le simili-cuir, c'est impossible. Il y en a peut-être qui y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Et rien à voir en Mais c'est ça, en fait, il faut que ce soit d'abord toi qui ressente la façon dont tu portes le costume. Exactement. Rien à voir avec le regard des autres aussi. Ah non, c'est alors vraiment ça, c'est, pour soi, parce que les autres en soi, on aime bien voir les avis. Ouais. Mais généralement, c'est pour soi, quoi. On n'est absolument pas porté sur le regard des autres. Mais ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais fonctionné comme ça. Il y en a qui m'ont dit sur ma perte de poids de pas du tout faire attention aux autres. Mais c'est pas du tout le cas. Une perte de poids, c'est un ressenti personnel. C'est comme on se ressent tous les jours, dans la glace, dans les vêtements et dans le cosplay. Voilà. Si on fait un cosplay et qu'on n'est pas à l'aise, ça sert à rien. Ouais. C'était le message du jour. C'est une belle philosophie. En tout cas, je vous souhaite tout plein de volonté pour réussir à atteindre vos objectifs. Ils sont très chouettes. Merci. Après, on a un petit duo de prévu, mais pour plus tard, qu'on avait mis en pause. Mais c'est dans l'univers d'ici, mais on n'en dira pas plus. Ouais. Et j'ai mon Winter Soldier qui est en cours pour la fin de l'année. Voilà. Pour être en duo avec Wanda. On voulait faire les deux personnages les plus... Ah ouais, trop bien. Les plus, comment t'avais dit, les plus... Torturés du MCU. C'est les pires de... Ouais. En fait, tu vois, on fait des personnages qui correspondent à nos valeurs, mais pas que. En fait, tu vois, c'est des personnages aussi torturés qu'on apprécie parce que c'est un peu des anti-héros et c'est pas mal aussi. On fait beaucoup de gentils, mais ouais, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien être dans la peau de Anakin où je suis méchante. Oui. J'ai pas besoin de sourire, ça c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Et on va parler, si vous voulez, vite fait d'un petit documentaire de cosplay un bon documentaire cosplay qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a été réalisé par Romain Durand, et vous apparaissez dans ce documentaire. C'est même plus qu'une apparition parce que c'est carrément tout le début de ce documentaire où on voit chez vous avant convention et tout. Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner ça? Alors déjà, je tiens à préciser qu'il y avait Vanessa aussi, qui était co-réalisatrice. Oui, c'est vrai. J'ai noté, c'est vrai. Voilà, ils sont ensemble, c'est les Romanessa, voilà, c'est les fameux qu'on a cités. Les Romanessa, vous en avez déjà parlé. Voilà, les fameux qu'on a cités, les meilleurs, les copains, vous connaissez, voilà. C'était quoi la question? C'était qu'est-ce que ça vous a fait d'apparaître dans ce genre de documentaire qui est pour moi assez inédit, parce que des documentaires qui parlent bien du cosplay, j'en ai encore jamais vu à part celui-là. Donc est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce que ça vous a fait? On est très fiers d'avoir participé à ce projet, surtout que c'était exactement le message qu'on voulait envoyer aux gens qui ne connaissaient pas forcément le cosplay. C'est un message de bienveillance dans les médias. Je pense que ça va rejoindre le générique de ta saison 2. Tout à fait. Qui parle de ça. Il est au courant, le gars. Et je suis au courant, bah oui, mais tu l'auras diffusé avant, donc. Et c'est quelque chose, voilà, dans les médias, on s'est souvent raillé, on parle de déguisement, c'est des grands enfants, et là, en fait, on parle vraiment du cosplay de l'intérieur, parce qu'en plus, Romain et Vanessa sont des cosplayers, qui travaillent dans l'audiovisuel, donc forcément, ils ont un regard autre que les journalistes qui font des reportages sur ce sujet. Et voilà, là, c'est un reportage qui prône la bienveillance et qui, pour moi, motiverait les gens à faire du cosplay, parce que quand on montre cette facette-là, je pense que ça donne envie presque de devenir cosplayer. Alors, le reportage donne vraiment envie, ouais, clairement. Je me souviens de quand on l'a découvert, le reportage, on était chez nous avec nos amis, et le reportage a été diffusé le lendemain à la Geek Days de Rennes. Mais la veille au soir, on était chez nous avec nos amis et avec Romain et Vanessa, et on était tellement fiers du message qu'ils ont voulu faire passer qu'à chaque fois qu'il y avait une définition d'un mot ou
une espèce de petite chronique où il restait sur un mot, sur quelque chose, sur une définition, on était fiers parce que c'est la première fois où c'est aussi bien représenté et aussi bien décrit. Sans forcément parler de nous, hein, évidemment. Non, je parle parle pas du de message nous. général. Oui, je parle pas de nous du tout. T'imagines ? Non, je parle du message qu'ils ont D'accord. voulu faire, qu'ils ont voulu véhiculer. Et ils ont appuyé sur des sujets qui sont importants et on est très fiers de ce qu'ils ont fait. Donc Vraiment. sur YouTube, faut taper Cosplay Made in France et vous allez tomber dessus. Voilà. Ça dure 33 minutes et voilà, regardez-le parce que C'est 33 minutes bien investies parce que franchement, déjà on s'ennuie pas, c'est très bien monté, très bien, le sujet est bien amené. Et je trouve qu'ils ont fait un effort de vulgarisation, mais sans trop en faire en plus. On Tout à comprend fait. tout, même Ouais. si on n'est pas cosplayer. Et comme tu disais, ça donne envie de faire du cosplay. c'est ça. Donc c'est très très bien. Je vous conseille, allez-y. Et merci Roman et ça. Ouais, merci, oh là, merci. Écoutez, je crois qu'on a abordé vraiment tout ce qu'on avait à se dire. Alors je sais que Caméo, tu as encore un petit sujet que tu aimerais aborder. Donc c'est ta séquence à toi. Tu as besoin de parler aux autres femmes. Eh ben, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, je vais pas m'étendre énormément sur le sujet. Déjà, je vais donner mon Instagram pour celles qui veulent en discuter. Donc, c'est Caméo Cosplay avec un tiré du bas au milieu du nom et à la fin. Je voudrais parler endométriose ce soir et problèmes liés à plein de choses qui ont des rapports avec nos organes personnels. Moi, je souffre de l'endométriose, donc je parlais de problèmes de santé dans le podcast et c'est ça, mon problème de santé, donc c'est l'endométriose qui, l'année dernière, m'a complètement détruite, surtout le traitement que j'avais. Donc, les filles, faites-vous suivre, je vous en prie, par des gens qui sont compétents, par des médecins qui sont formés. Arrêtez de vous prendre dans la face c'est normal d'avoir des règles douloureuses, c'est normal d'avoir mal, vous n'avez pas de kyste, vous n'avez pas d'endométriose. Arrêtez de vous faire entendre, enfin arrêtez d'entendre ce genre de choses et faites-vous suivre par des médecins compétents. Faites de la prévention, parlez-en entre vous, renseignez-vous et n'attendez pas. Surtout, n'attendez pas quand vous avez un problème. Faites-vous dépister, c'est important. Et si vous n'avez aucune solution, parlez-vous entre vous. Ne regardez pas tout sur Internet, il y a plein de choses qui sont fausses. Mais il existe des solutions. Et si jamais vous n'avez pas du tout de solution, écrivez-moi, on peut en discuter. Il y a plein de choses que je suis sûre dont vous n'avez aucunement conscience. Et vous avez aussi le droit d'envoyer un message à certaines personnes comme Enora Malagré, qui de temps en temps répond à ces messages et qui est très ouverte sur le sujet. Donc voilà, ça fait des mois que je me dis il faudrait que je crée un groupe, un truc dans le cosplay et l'endométriose, mais je me suis pas lancée. Et je pense qu'un jour je me lancerai. Et pour toi, c'est un sujet qui est minimisé, dont on parle pas assez ? Moi, ça fait partie de ma vie à part entière. C'est ma vie quotidienne. C'est tous les jours. Là, ça va mieux parce que voilà, j'ai un nouveau traitement et c'est pour ça que je fais une pause. Mais quand on a l'endométriose, c'est quotidien. C'est des problèmes quotidiens. Et ça fait partie de notre vie, comme le cosplay qui est positif, l'endométriose, elle est négative. Voilà, c'est... D'où l'importance de s'entourer et d'en parler, je pense. Exactement. Et c'est important aussi, pour terminer là-dessus, entourez-vous de personnes qui sont compréhensives et ayez un partenaire compréhensif. Ça, c'est important aussi. J'ai fini. Très bien. Merci Merci pour ce partage et puis j'espère que ça pourra aider certaines personnes. J'espère aussi. Et mes messages sont ouverts, je reprécise. Ça marche. Merci beaucoup pour les autres. Alors, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que vous avez envie de parler d'autre chose pendant qu'on y est ? Un petit mot quand même, parce que Fred, tu es photographe. Vas-y. Oui. Et
Je voulais remercier les photographes quand même parce que sans vous, sans les photographes, on serait pas grand chose nous les cosplayers. À part nos selfies pourris dans nos salles de bain ou à la nos lumière du photos, jour devant la vitre. devant la vitre, voilà. Vous faites valoriser notre travail très bien, surtout quand vous prenez en photo les détails. Message passé. mais voilà, c'est en convention, on est toujours ravis de vous croiser. Pour les shootings, les collaborations notamment, voilà, vous prenez du temps pour nous aussi. C'est un partage de passion et chaque collaboration qui réussit, c'est bénéfique autant pour l'un que pour l'autre. Donc voilà, merci à vous les photographes. Merci. C'est super gentil. Et bon, c'est pas mon interview, c'est la vôtre, mais tu sais, quand on arrive avec notre appareil photo, si vous étiez pas là, on prendrait les murs et les sols en photo. Donc, je pense qu'on peut se retourner le compliment. Après, il y a de la nature morte aussi. Oui, donc, bien sûr, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et on espère un jour passer devant ton objectif. Ah bah écoute, je pense que ça va se faire. On fait quand même des conventions tous les trois, donc il y a bien un moment où on va se croiser. C'est ça. On quittera notre Bretagne, tu quitteras ton Alsace, Ouais. et puis on se c'est croisera. ça. Et je vais donner, tiens, j'en profite, on parle de convention, je vais donner un petit spoiler sur la saison 2. On a parlé du reportage dans lequel vous apparaissez, et il y a un des invités de la saison 2 qui est aussi dans ce reportage. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, on va interroger Attention, nos On potes. va interroger tout le monde et on va savoir. Mais peut-être que c'est pas un de vos potes, peut-être que c'est quelqu'un qui apparaît dans... On connaît Dans tout le le monde dans le reportage, documentaire. ok? D'accord, et ben on verra. Il a été tourné chez nous, le on est- reportage. On est ravis et c'est bien, Fred, aussi que tu sortes un peu de ta zone de confort parce que tu interviews maintenant des gens que tu ne connais pas dans la vraie vie. Oui, vous êtes les premiers que j'ai jamais vus en vrai. Donc, Ça, c'est vrai. Donc c'est une nouvelle étape et on est ravis et c'est que le début d'une belle aventure. Il y aura quoi, 10, 20, 30 saisons? Je sais pas. J'aurais dit 20 épisodes, non, saison. Imagine. Alors, on commencera le même épisode que celui-là, mais on dira j'ai 60 ans. En C'est ça. 2054. Comment vivre le cosplay avec de l'arthrose Cosplayer Gandalf. sans fausse barbe. C'est quoi ton traitement? Oh là là. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour toute votre bonne humeur et tous ces moments qu'on a partagés. On est à une bonne, presque 1h30 d'enregistrement. On verra combien fait l'épisode. En tout cas, on s'est raconté beaucoup de choses. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, peut-être pour un shooting. Et puis, à bientôt au gré des émissions, parce que je crois qu'il y a encore plein de choses qui sont prévues. Et voilà, on se retrouvera. On a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Au plaisir de se croiser en convention. Salut. Et psst, n'oubliez pas de rester après le générique. Il y a peut-être un bêtisier. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... Bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Et je sais pas quoi dire, putain. Stop, C'est bon, bip. bip. Donc c'est moi qui enchaîne. Ça va être Pardon. laborieux, je te le dis. Attends, c'est toi. J'ai compris la question. T'as Ça compris y la est. question. C'est bon. Tu peux aller mettre un essorage? Ah ouais, merde, la machine. Oh la merde. Fred, il a dit, est-ce que je suis chiche de garder le passage? Franchement, pour voir si ça fait rire les gens, moi je le garde. En plus, avec ta voix de beauf. C'est la vie de couple, Fais je un suis désolé, bêtisier. c'est comme ça.